Muito bom dia e bem-vindos ao programa A Terra um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje temos um programa muito especial, já que viemos até Paris, onde há 100 anos atrás Abdul-Bahá esteve durante 9 semanas. Abdul-Bahá é o filho de Baha'u'lláh, o fundador da religião Bahá'í, e nessa época, em 1911, marcou então o início da religião no Ocidente e na Europa. Paris é então considerado o berço da religião Bahá'í no Ocidente. Vamos ver com quem Abdul-Bahá esteve, com quem falou, o que disse, vamos conhecer a sua residência e vamos conhecer então os seus passos. Fique para ver e esperemos que goste. Il faut se dire que Paris était sur le continent européen, qui était le berceau de la civilisation grecque, romaine, puis ça a été le berceau de la civilisation chrétienne qui a rayonné sur la planète entière et qui est aussi à l'origine de la civilisation américaine. Et à l'époque, vers 1900, en fait, Paris était cette capitale mondiale où se trouvait le fleuron des arts, des sciences et de toute la culture. Nous venons juste de passer l'exposition universelle de 1900 où nous avons la Tour Eiffel qui était une prouesse technologique de l'époque et même maintenant aussi, scientifique. Vous avez le musée d'Orsay, le palais Garnier, l'opéra Garnier qui vient se terminer juste un peu avant l'arrivée d'Abdul-Bahá. Sur le plan idée universelle, Paris, sous la Troisième République, était à propager les droits de l'homme. C'est la Charte des droits de l'homme qui était donc une des grandes pensées universelles qui a fleuri à travers Paris. Donc Paris était aussi le centre culturel des arts. L'art nouveau était à cette époque. Les grands écrivains, philosophes, Bergson, ces pensées nouvelles germaient à Paris. Et donc Abdul-Bahá arrive à cette époque, à la charnière de ce sommet culturel, artistique, scientifique, philosophique, et juste avant la Première Guerre mondiale 1914, puisqu'il est venu 2 fois à Paris, en 1911 et 1913. Donc il se trouve à la charnière de ces 2 époques, l'apogée et malheureusement ce bouleversement. Cette communauté était une communauté très vibrante, imprégnée de l'esprit de la foi. Ce sont ces personnes qui étaient déjà allées en Terre Sainte visiter Abdul-Bahá, donc ils étaient complètement imprégnés de l'esprit magnétique d'Abdul-Bahá et ils avaient une grande ferveur pour servir en Europe et ouvrir une communauté nouvelle. Et donc leur action était ils étaient à la recherche des réponses aux besoins de leur époque et leur recherche les avait amenés à ouvrir cette communauté. C'était tous des jeunes vibrants de spiritualité en quête des recherches nouvelles. Madame Barnet était même dans les mouvements féministes de son époque, donc ils étaient très concernés. Et ils se sont tout de suite mis à propager ce message universel qui était gravé donc dans leur cœur. Et Hippolyte Dreyfus, qui était ce premier bailli français, a très vite été à l'école des langues orientales pour apprendre l'arabe, le persan et pouvoir traduire et être l'interprète des écrits de Baha'u'lláh pour la langue française. Donc déjà dès 1904, le livre de la certitude a été publié en français. Puis après, il y a eu d'autres essais en 1907. En 1908, Laura Clifford Barney a écrit les leçons de Saint Jean d'Acre grâce à son passage à Accra en visitant Abdul-Bahá. En 1911, Hippolyte Dreyfus a publié l'essai sur le bahaïsme. Donc ils étaient tous engagés dans la propagation de ce message universel en publiant des livres très forts d'une portée universelle et qui durera toujours, tels que les livres de Saint Jean d'Arc, le livre de la certitude, ce sont des pensées universelles.
Abdel-Baha a donné beaucoup de, comment dirais-je, des éloges. Il a fait des éloges sur des progrès que la France avait fait à cette époque-là, sur la beauté de cette ville, sur l'avancement scientifique qui était fait en France et dans cette ville. Donc il a donné il a fait beaucoup d'éloges sur le progrès de ce pays. Mais en même temps, il a une petite réserve sur le fait que la spiritualité était un peu, comment dirais-je, n'était pas présente partout. Et donc il encourage que cet aspect de la vie soit développé, et il promet que la France se développera sur le plan spirituel, et il dit que Paris sera un jardin de roses. Un jour viendra où Paris sera un jardin de roses, en parlant de l'aspect spirituel de la vie en France et à Paris. Effectivement, c'est sous les instructions d'Abdel-Baha lui-même que May Bowles, une jeune américaine qui habitait Paris, elle est devenue, en fait, c'est la femme d'un sénateur américain, Madame Phelps, qui avait organisé déjà des États-Unis un voyage pour aller rencontrer Abdel-Baha en Terre Sainte. Et en passant à Paris, elle a rencontré May Bowles, et elle a emmené May Bowles avec elle en Terre Sainte. Et c'est là où May Bowles est devenue Baha'i, et c'est là où Abdel-Baha lui a donné des instructions de rester à Paris, une jeune fille seule, malgré les réserves de sa propre famille qui se demandait pourquoi elle reste. En fait, elle est restée jusqu'à ce qu'elle rencontre Thomas Scott, un jeune Américain qui est venu, et qu'il y a eu cette fusion spirituelle, et il est devenu Baha'i. Et cette fusion spirituelle, même, nous avons encore, tout à l'heure on a parlé des marches d'escalier avenue de Camoins, Thomas Scott se trouvait sur les Champs-Élysées, et il entend ce souffle comme une sorte de voix, comme si Jésus lui disait que je suis proche. Donc, c'est sous les instructions d'Abdel-Baha que Paris devient le premier centre spirituel, en fait, de l'Occident, puisque May Bowles est restée ici. Et son caractère spirituel vient du rang d'Abdel-Baha lui-même, puisqu'il est le fils de la manifestation divine. Et après l'ascension de Baha'u'llah, Baha'u'llah a donné à Abdel-Baha ce titre de centre de son alliance, c'est-à-dire de protéger la foi dans sa pérennité pour empêcher des dissolutions. Il était l'interprète des écrits d'Abdel-Baha. Donc c'était ce mystère divin qui a demandé à May Bowles de rester à Paris et de former cette première communauté. Donc c'est non seulement un centre historique, mais sa valeur sacrée vient de la personnalité même et du rang d'Abdel-Baha. Nous sommes ici dans les jardins du Trocadéro. C'est des jardins qui sont juste à côté de la résidence de Abdel-Baha à Paris. Et il avait l'habitude de venir se promener tous les matins à l'aube ici à Paris. D'où l'importance de ces lieux qui sont aussi des lieux saints attenant à son appartement. On peut se promener. On peut se promener. Donc, il venait ici tous les matins, à l'aube, il se réveillait et il venait se promener, se détendre. Et ici, nous avons des jardins à la japonaise qui a été conçu juste avant la venue de Abdel-Baha en 1911. À l'époque, c'était à la mode l'orientalisme et l'extrême-orient, naturellement. Et donc, ces jardins ont été conçus juste avant sa venue. Donc, c'est
presque les mêmes endroits, les mêmes... Je pense que la conception était là. Maintenant, c'est le même endroit, c'est tout à fait exactement le même endroit, la même période. Et on peut s'imaginer cette silhouette majestueuse, charismatique, qui se promenait dans ces jardins et qui attirait les cœurs de tous ceux qui le voyaient. Il venait seul Alors, il était accompagné par toujours un groupe d'amis, de persans et quelquefois d'occidentaux. Et c'était comme une sorte de suite qui l'accompagnait dans ses promenades. Abdel-Baha venait ici tous les matins. Vous faire des prières, des méditations. Ça, effectivement, des prières, je crois que c'était un être spirituel, divin. Il se levait à l'aube jusqu'au tard la soirée. Donc, il était en communication, c'est un avis personnel, 24 heures par jour. 24 heures par jour avec cette dimension divine. Donc, les prières, il les faisait certainement dans sa demeure. Mais ici aussi, la nature était très importante. Après son emprisonnement pendant des années, il a commencé son exil à 7 ans et il en est sorti à 64 ans. Donc c'était extraordinaire. Et donc cette privation de nature fait qu'il respirait ce contact où ils disent que la nature c'est le reflet de l'âme. Et donc, on peut voir les autres... On peut continuer sur les pas d'Abdel-Baha. Donc vous me disiez que Abdel-Baha avait besoin de la nature, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il dit que la nature c'est le monde de l'esprit, c'est le monde de l'âme. Et la ville c'est le monde de l'esprit humain et la nature c'est le monde de l'âme. Donc ce contact permanent était une source aussi d'énergie divine avec lui. Il se promenait, donc nous sommes vraiment à 2 pas de la résidence d'Abdel-Baha, rue de Camoins. Ici, vous avez des échantillons, des portails du côté méridional de l'hôtel de ville fait au XVIe siècle. Et ils ont été mis et ils étaient là du temps d'Abdel-Baha, donc il a certainement pu aussi les voir. Et comme on se disait... Je disais, ici, il se promenait sur ces grands espaces à 2 pas. Je vais vous emmener à 2 pas de sa résidence. En montant les escaliers, nous allons voir ensemble. D'accord. Donc on se passe à côté de la Tour Eiffel et après on va à la résidence. Voilà, comme on disait tout à l'heure, Abdel-Baha avait cette habitude de venir tous les matins dans ces grands espaces, se ressourcer avec la nature. Et si vous voulez, je vous emmène après à sa résidence qui est juste à côté. D'accord, on va aller. Paul, cet endroit-là est différent de l'époque d'Abdel-Baha, mais on peut dire qu'il y a une continuité. Et pourquoi? Oui, mais il y a quelqu'un qui disait que le hasard, c'est quand Dieu veut travailler incognito. On ne sait pas. Le bâtiment qui était avant ici a été détruit et ils sont construits 2 musées consacrés à l'homme. Et l'espace esplanade qui se trouve entre les 2 musées, ça s'appelle l'esplanade, le parvis des droits de l'homme, qui est le reflet de tout ce que Abdel-Baha a apporté juste à côté sur ce message pour l'homme. Et souvent, il y a des manifestations qui se trouvent sur ce parvis pour les causes de l'injustice dans le monde ou pour promouvoir la justice dans le monde. Et les Baha'is sont présents de temps en temps avec ATD Carmone, ils sont là et ils font des prières officiellement sur ce parvis des droits de l'homme. Donc ça fait du sens. Et ça, voilà, exactement. Bon, sinon on y va. On peut continuer notre trajet. Très bien. Alors comme vous voyez, on est vraiment à 2 pas de l'appartement, de la résidence d'Abdel-Baha. On est à 2 pas. On voit l'escalier ici. Il suffisait que Abdel-Baha descende de sa résidence et il avait les jardins du Trocadéro à ses pieds. Donc c'est juste à côté. C'est juste à côté. Et à l'époque, de ce côté, il n'y avait pas de bâtiment. Donc c'était aussi un peu la plaine, c'était des jardins. Oui, il a toute la vue. Il avait la vue, voilà. Seine Voilà. Et puis c'est vraiment
Ces jardins étaient à ses pieds, les jardins des Trocadéro. C'est presque son jardin privé. Voilà, exactement. Comme si c'était un jardin privé. Paul, nous sommes arrivés à Avenue de Camanche, Voilà. où est la résidence de Abdel Baha. Et il y a une histoire dans ces escaliers, n'est-ce Oui, pas? exactement, tout à fait juste. Je crois qu'on a tous rêvé d'être un jour en présence d'Abdel Baha, d'être en contact à cet esprit divin. Et nous sommes maintenant à Paris, au pied de cet escalier. On aurait aimé le croiser, l'écouter, parler dans sa résidence et le suivre pas à pas. Ou imaginons Abdel Baha descendre de ces escaliers, suivi par ses amis persans et occidentaux, descendant avec ce port majestueux, un mélange de majesté, de bonté, d'humilité et de grâce, ce charisme qui attirait les cœurs de chacun. Imaginez Abdel Baha descendre, cette silhouette descendre, avec des fleurs à la main et des enfants qui courent, qui sont captés par son aura et qui viennent sur lui, qui touchent son abat, son manteau blanc et qui, sans peur et avec toute confiance. Et Abdel Baha, il avait des roses à la main, il les serre chacun dans les bras et il leur donne à chacun une rose et il sourit à chacun avec ce sourire divin, ce sourire qui éclaire le cœur de chaque homme. C'est touchant. Et on y va. Bien, alors cher Pedro, maintenant nous arrivons au seuil de la résidence d'Abdel Baha à Paris. Donc bienvenue dans cette résidence d'Abdel Baha qui est un lieu saint pour les Baha'is du monde entier, de toute race et de toute religion. Merci. Bienvenue. On y va. Merci. Et on monte. Voilà, nous montons maintenant les escaliers qui nous mènent à la résidence d'Abdel Baha. Merci. Je vous en prie. Merci. Donc, bienvenue dans cette demeure qui est une demeure sacrée pour les Baha'is du monde entier et qui est ce troisième lieu saint pour l'ensemble de la communauté Baha'i du monde. Merci, c'est vraiment magnifique être là. Oui, en fait, Abdel Baha disait ici c'est ma maison et la maison de mes amis. Donc cette demeure est pétrie de cette chaleur qui se dégageait d'Abdel Baha, de ce monde qui allait, qui venait, de ces journalistes, de ces princes persans, de ces philosophes, de les personnes de plus riches aux plus humbles qui venaient attirés par ce charisme qu'apportait Abdel Baha. Et les écrits qui découlent des causeries d'Abdel Baha resteront pour l'éternité, mais ces murs ont vibré du son de la voix d'Abdel Baha. Ces murs ont vibré de cette incarnation, de cette compréhension affectueuse qu'Abdel Baha avait pour chaque être humain, de ce regard dont le pasteur Hague disait qui a sauvé le monde, de ce regard comme le Christ qui posait, qui a sauvé le monde, de ce rire céleste, de cette oreille qui était l'oreille de l'auditeur. Et nous sommes imprégnés de cette aura d'Abdel Baha. Ici, vous avez cette photo qui date de 1913, de la venue d'Abdel Baha, la seconde venue à Paris. Et vous aurez dans les murs du salon, vous allez avoir des portraits d'Abdel Baha que vous pourriez voir, entourés de Madame Dreyfus-Barnet, de Monsieur Dreyfus, du petit garçon qu'il a sur les bras, qui deviendra plus tard le trésorier à l'Assemblée nationale des Baha'is d'Allemagne. Vous avez la première des photos du premier centre Baha'i qui a été sous l'impulsion d'Abdel Baha, qui s'est formé à Paris. Donc vous avez beaucoup de souvenirs dans ce lieu. Vous avez un autre souvenir, le téléphone. Ce qui est extraordinaire, c'est que de voir que ce mystère divin, en venant ici, pour la première fois, a répondu au téléphone. Donc le passé rejoint le futur, la modernité,
et de s'imaginer Abdel-Baha parler à ce téléphone. Ici, vous avez les moulures de ces murs sont restées intactes. C'est pareil, le plancher est resté intact. Naturellement, les mobiliers, les tapis, les fauteuils sont refaits maintenant. Mais on est parti sur une photo que nous avons, que vous verrez par la suite, où on voit Abdel-Baha assis sur un fauteuil entouré des amis Baha'i. Et c'est à partir de cette photo que nous avons retransmis le décor de cette demeure. Donc ça veut dire qu'on peut presque voir les mêmes qu'Abdel-Baha. On espère. A vu. On espère voir les mêmes. Vous avez dans le petit salon des portraits, on en a 8 en tout. Ce sont des portraits où Abdel-Baha a pris ici à Paris pour la première fois chez un photographe parisien, Tapenier et Boisnade. Donc ce sont des photographies d'originaux qui sont en Terre Sainte et nous avons aussi dans nos archives. Donc les murs, on espère, nous parlent de cette personnalité charismatique et on espère que vous et tous ceux qui vont vous suivre seront pris par cette spiritualité et par cette communion avec Abdel-Baha. Je peux voir que c'est émouvant. Merci. Merci. Et si vous voulez faire une prière, je vais le faire maintenant. Merci. Merci beaucoup. Terminou então a visita à residência de Abdel-Baha, em Paris, ele que aqui esteve no início do século XX por 3 ocasiões. É verdadeiramente uma experiência inesquecível, a nível espiritual, a nível físico, a nível mental. É algo que não se esquece e eu convido todos, crentes, Baha'is de outras religiões, quem não tenha religião, quem acredita em Deus, quem não acredite, que aqui venha e que inclua nas suas viagens uma visita a Paris, à residência de Abdel-Baha. Terminamos assim um programa sobre a visita de Abdel-Baha a Paris em 1911. Passaram 100 anos, na altura Abdel-Baha encontrou uma Europa em transformação, no entanto, bastante orgulhosa de si própria, vivia essa altura da Belle Époque, uma Europa imbuída no materialismo que estava prestes a entrar em guerra. No entanto, Abdel-Baha deixou palavras de certeza e de esperança, dizendo que Paris seria um jardim de rosas. A verdade é que os crentes que na altura conheceram Abdel-Baha espalharam-se por toda a Europa e por todo o mundo, fundaram comunidades Baha'is e a verdade é que a religião Baha'i está hoje espalhada por quase todo o mundo. Os tempos são outros, evidentemente, passaram 100 anos. No entanto, o fervor, a determinação e a força de todos os Baha'is de Paris, de toda a Europa e de todo o mundo mantém-se. A comunidade Baha'i promete continuar a lutar com muita força e muita determinação por um mundo melhor para todos nós. Continuação do muito bom dia e até o próximo programa da Comunidade Baha'i de Portugal.